Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. Voici les jeux ici. Alors j'ai déjà reçu les messages, donc c'est pour tout le monde. J'avais besoin de prendre des grands jeux, vous voyez, ça dépend il y a des cartes plus petites, des cartes plus grandes, mais là j'ai besoin de prendre des grands. Et du coup, on m'a dit, du coup c'était aussi, je la tiens, c'est bizarre, enfin voilà, après le contact se fait direct, et c'était vraiment de comprendre qu'il faut viser plus haut. Donc pour cette semaine du 14 au 20 octobre, on vous invite, les guides, qui que ce soit que vous croyez, hein, bien entendu, l'univers, les anges, Dieu, Jésus, enfin qui vous voulez, qui vous croyez, surtout qui ça vous fait résonance, de viser plus loin, plus haut, de ne pas avoir peur de se dire que non, c'est pas pour vous, non, non, je me limite, etc. Donc voilà, c'était déjà un premier message. À mon avis, ça correspond à tout le monde. Donc du coup, j'ai pris les forces de guérison. J'ai pris l'oracle des archanges et également l'oracle des chakras. Ces deux jeux, ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris. Et dans ces deux jeux, c'est des jeux qui sont divisés, si on peut dire comme ça, divisés en deux. Ça veut dire que l'oracle des chakras, vous avez une première partie où vous avez une image avec un texte. Je vous montre un peu comme ça. Et une deuxième partie avec des archanges, avec un archange. Donc je tirerai après voir quel est l'archange qui peut soit vous accompagner, soit à qui vous pouvez demander conseil pour cette semaine. Et l'oracle des chakras, c'est la même chose. J'ai redécouvert toutes les images, je trouvais ça juste trop beau. Ça fait du bien des fois de redécouvrir, hein, on oublie. Et j'ai séparé en fait tout simplement parce que j'avais pas envie de tomber sur une carte comme ça avec les 7 chakras. Mais je tirerai également une carte pour voir quel est le chakra que vous peut-être, si vous avez envie bien entendu, si vous en ressentez le besoin, quel est le chakra que vous pouvez travailler cette semaine. On terminera comme toujours avec un autre oracle, message d'éveil, où là aussi, après la lecture, je vous tirerai une carte. Mais vous verrez bien tout ça durant le tirage. Donc, je fais le brassage, je mets tout ça en place et je vous dis à tout de suite. Bienvenue, bon retour à vous, enfin vous n'êtes pas parti loin. Voici les 3 cartes, les 3 tas, je vous ai mis comme ça un petit peu, on les voit toutes, du coup on voit toutes les cartes. Je vous laisse faire votre choix, j'enlève mes mains, bien entendu comme toujours, n'oubliez pas ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et j'aimerais également vous dire que bien entendu, vous pouvez choisir le tas par rapport à votre intuition. Si vous n'arrivez pas à inspirer, expirer, laissez-vous porter. En général, il y a quand même toujours un des 3 qui brille plus, qui est plus dans l'ombre, peu importe, mais qui vous interpelle. Et bien entendu, vous pouvez également choisir un tas par rapport à une situation ou choisir les 3 par rapport chaque fois à une situation, mais mettez bien au clair avant de faire tout ça. J'en profite juste encore pour vous dire que je vais faire une fois par mois, un samedi. Peut-être je rajouterai le lundi à voir encore. Tout n'est pas défini aujourd'hui que je vous parle. Par contre, ce sera sur place ici à Baule. Donc, pour tous ceux qui habitent un peu plus loin, venez faire un petit tour. C'est très joli, la région neuchâteloise. Et ce sera une offre spéciale pour un samedi par mois et éventuellement, comme je disais, un lundi. Pour des tirages, ce sera 20 minutes ou 35 minutes à choix. Je vous dirai tout ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail. Je ferai une newsletter et de toute façon, je le mettrai sur les réseaux sociaux.
Donc, vous serez au courant, mais je voulais déjà vous toucher un mot. Et voilà, c'est une offre fin d'année, peut-être aussi pour les fêtes. On verra comment cela se passe. Allez, j'enlève mes mains. J'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, je vous laisse mettre sur pause. Et comme ça, on y va directement. Alors, le 2 et le 3. Ici, on va mettre les cartes là. Je vais redescendre les... je vais faire comme ça. Voilà. Cartes que je prendrai par la suite. Alors, pour vous, durant le brassage, en fait, j'ai l'impression, ne vous arrêtez pas à un non. Si on vous dit non, ça ne veut pas dire d'insister puis de dire oui, mais non, non, je refuse le non et tout. Ça veut dire, c'est plutôt en vous. Vous êtes invité à ne pas désespérer, si je peux dire ça comme ça, à ne pas ne plus y croire si on vous donne un non. Interrogez-vous peut-être, on verra avec les cartes bien entendu, interrogez-vous peut-être à savoir qu'est-ce que c'est comme non dans le sens, est-ce qu'il y a des choses vous-même que vous devez encore perfectionner mais en tout cas, ne vous dites pas, n'inversez pas la situation que si on vous donne un non, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien ou vous avez fait faux, ok? C'est peut-être que finalement, ce n'est pas la place pour vous. Quand je dis la place, ce n'est pas forcément le job, hein, mais ce ne sera pas votre quotidien, ce n'est pas fait pour vous, peu importe. Mais en tout cas, ce que j'ai reçu, c'est comme si vous étiez, je ressens plein d'enthousiasme et tout d'un coup, vous étiez parti pour, voilà, vous vous projetiez même, vous faisiez peut-être même de la visualisation pour obtenir quelque chose et ça ne marche pas. Continuez. Ne désespérez pas, en tout cas, ne pensez pas que vous avez fait faux. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors, on y va directement. Voilà, son, ok. Ouais. Ensuite, ouais, je vais prendre dans cet ordre, voilà. Confiance, ouais. Je vous ai dit, gardez votre confiance. Je lirai après le petit texte. Hein. Et ici, on vous dit encore des sons. Hein. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Je la retournerai aussi après, comme ça, il y aura ces 3 jeux. Je vais juste vous les montrer de plus près. Qui dit son, dit vibration. Moi, ce que je reçois vraiment très fort, c'est... je vous dis après, je dois développer. Voilà, la deuxième, vous voyez, petite lumière là. Oui, il y a des nuages. D'ailleurs, il y a des bonhommes. Et encore, expression, on vous dit vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ah, c'est marrant, il y a 2 fois le terme confiance. Je vous ai dit, je ressentais très fort parce qu'en fait, quand j'ai fait le brassage, avec ce jeu, l'oracle des chakras, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, il y en a une et l'autre qui est tombée juste après. Et j'ai dit, quand il y en a 2 qui tombent, j'en prends aucune et j'attends qu'il n'y en a qu'une qui tombe. Ça a pris son temps. Mais c'est comme si vous aviez 2 possibilités, puis après, vous n'avez plus rien. Parce qu'après, ça ne venait plus. Voyez? Et du coup, j'ai vraiment reçu ce message de, il y a un manque de... Vous perdez tout d'un coup confiance en vous. Et si je reçois ce message, c'est pour vous dire justement, ne perdez pas confiance en vous. OK? Bon, ici, avec le terme son et cette image, moi vraiment, ce que je reçois, c'est que si vous avez fait, comme je vous l'ai dit à l'intro, des visualisations ou que vous y aviez cru ou que vous vous étiez projeté, parce que oui, ça marche de se visualiser dans un lieu avec quelqu'un, dans une situation pour le créer avant même que ça arrive, et que malgré tout, bah, ça ne marche pas, continuez de vibrer. Le son, les sons sont des vibrations. Continuez. Vraiment, allez sur Internet, trouvez des fréquences qui vous emportent, qui vous guérissent, qui vous... Alors, je dis tout ça dans le sens que selon les fréquences, à vous de voir ce que vous voulez. Il y a des fréquences qui guérissent le corps physique, des fréquences qui guérissent peut-être justement votre manque de confiance, des fréquences qui vont vous apporter une sérénité, un lâcher de mental, etc., etc. Vous avez plus qu'assez. Regardez bien les fréquences, ok? Puis au pire, il y a toujours la 432 et la 528 qui sont toujours... mais il y a tellement de fréquences. Quand je dis il y en a tellement, il n'y en a pas non plus 36 000. Hein.
Ça veut dire qu'il y a vraiment des fréquences 174, 528, 900, je ne vais pas dire parce que j'ai un petit doute si c'est 36 ou 63, mais voilà, vous allez de toute façon trouver et prenez une qui vous résonne. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, il suffit que vos cellules, que votre partie inconsciente l'entende. Donc, vous pouvez même le mettre en bruit de fond. Par contre, avant de passer à autre chose, faites une petite pause en vous disant, voilà, chère petite cellule de tout mon corps, moi c'est ce que je fais, hein. Je te mets cette fréquence, cette musique ou ces sons, ça dépend, ça peut être sous forme musique ou sous forme son, moi j'aime bien plutôt les sons. Pour vous, mes petites cellules, et surtout pas pour mon mental qui va analyser c'est bien, c'est pas bien. Voilà, je vous laisse faire votre job. Merci. Et voilà. Et je sais que vraiment c'est efficace. Donc encore une fois ici, on aimerait vraiment vous inviter à utiliser, et on est en train de me dire également, ça me résonne aussi avec celle-là, votre parole. Pas de négation. Déjà, l'univers n'entend pas les négations, ne la comprend pas. Et encore une fois, alors négation dans le sens négatif, hein. Allez pas chercher plus loin quand on dit ah je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. C'est des négations dans le verbe, dans la façon de parler, mais en même temps dans l'énergie. C'est se dévaloriser. Donc encore une fois, passer peut-être pour un fou, c'est pas grave, mais plutôt soyez confiants. Je sais que je mérite mieux, je sais que quelque chose de bon m'attend, peu importe selon ce que vous êtes en train de vivre, parce que je vous rappelle, au cas où vous n'avez pas écouté l'intro pour tout le monde, avant que je fasse le brassage, c'était dit, pour aujourd'hui, on vous invite à viser, pas à voir, mais vraiment à viser beaucoup plus grand. Ok? Donc, encore une fois, et puis je vous l'ai dit, alors les autres, je ne sais pas, j'ai pas encore, enfin, je sais quand j'ai fait le brassage, mais des fois, je reçois encore l'info. Pour vous, en tout cas, on vous dit, continuez d'avoir confiance, ne désespérez pas, même si vous croyez toucher, puis au dernier moment, hop, ça s'envole, ce que vous aviez prévu et que du coup, vous revenez à la case départ, ça c'est aussi qu'une impression, on ne revient jamais à la case départ, on avance toujours. Quoi qu'il en soit, gardez dans votre façon de parler une manière positive, joyeuse, enthousiaste, confiante, vraiment. Même si, vous savez, après, des fois, quand on parle avec les gens, genre, t'as eu ce job, non, oh mince, mais t'as pas de chance. Non, 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 rentrez pas dans ce jeu, oui, je suis le petit Calimero, je n'ai pas de chance. Non. Et souvent, les gens, ben voilà, c'est comme ça, quand je dis les gens, j'ai certainement fait partie aussi de ça, et peut-être que je le fais même encore quelquefois, je pense moins, mais voilà, de tout de suite switcher en disant non, la chance n'a rien à voir là-dedans. Je vibre, je parle de manière que je vibre, je vibre. Et des fois, je vais utiliser un mot un peu fort, il faut se battre contre les gens autour de soi parce que les gens tout de suite sont très fatalistes, on est né sous une bonne étoile ou pas, vous voyez, enfin, rentrez pas. Là, comme je ressens quand je vous parle, je sens une vibration très élevée. Donc, même qu'on est dans la matière, s'il y a des fréquences plus basses dans la matière ou des pensées plus basses ou des commentaires plus bas, rentrez pas dedans. Confiance, ok? Alors, je vous lirai, comme je disais après. Pour moi, ici, on aimerait, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a vraiment un bonhomme ici. Oh, puis il n'y en a pas qu'un. Hein. Waouh! Alors, c'est comme si on aimerait, avec cette image, vous dire que si vous avez l'impression que c'est faux, n'oubliez pas, je sais, c'est pas toujours facile dans le quotidien, c'est pas toujours facile. Après, on peut toujours philosopher. Dans le quotidien, c'est des fois autre chose. N'oubliez pas, vous êtes toujours à la bonne place. Vous êtes toujours à la bonne place. Puisse-t-il en être autrement? C'est juste pas possible autrement. Et là, ça engendre vraiment de la confiance. Si vous deviez être dans un autre job, si ça se dit, travailler ailleurs ou être, oui, ou être engagé si vous cherchez un job, ou être dans un autre appartement, une autre maison, avec un autre partenaire, dans un autre monde, dans un autre pays, dans un autre canton, village, enfin tout ce que vous voulez, vous le seriez. Okay? Ça ne veut pas dire de vous asseoir dans votre fauteuil ou canapé et de rien faire et attendre que ça vous tombe dessus, c'est pas ça que je dis. Par contre, quand vous faites tout ce que vous faites, que vous vibrez juste, et quand je parle juste,
c'est en accord avec votre âme. Votre âme, si on la laisse vraiment s'exprimer, elle est toujours positive. C'est notre mental qui dit ah mais j'y crois plus. C'est notre mental qui dit mais tu te souviens la dernière fois ça n'a pas marché, il n'y a pas de raison. C'est notre mental qui nous dit ouais on vaut rien et tout ça. C'est pas notre cœur, c'est pas notre âme. Donc vibrez votre vérité et laissez le temps au temps. Continuez de viser haut, vraiment, ça résonne tellement fort. Hein. Et c'est comme avec, comme je disais, avec cette carte, avec tous ces personnages qu'il y a là, c'est comme si on vous dit, c'est pour ton mieux si tu en es aujourd'hui où tu en es et que malgré tout, toi, tu crois que ce serait mieux d'être ailleurs, etc. Ça fait très philosophique, je sais, mais c'est vraiment le message que je reçois pour vous et surtout, surtout, vraiment, continuez de garder votre confiance. Confiance en vous avant tout, avant tout. Confiance en l'univers aussi, confiance en qui que ce soit que vous croyez, vos guides, vos anges, etc. Mais confiance en vous. C'est vraiment très très fort, quoi. Partez, rentrez dans cette sagesse de vous, tout simplement. Ok. Alors, je vais directement vous lire. L'archange Jophiel vous dit « Ne perdez pas confiance en vous. Vous avez tout pour réussir, car la réussite vous appartient. Je suis là. Demandez mon aide, mais gardez la foi. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est concret. Vous ne pouvez pas vibrer j'y crois plus, je suis pas capable, ça ne marchera pas, et prier en demandant, faites, ça ne vient pas de l'extérieur. Même si vous demandez, on va dire à l'univers, à des archanges, etc. Vous devez, et là je dis bien vous devez, même si en général je dis vous devez rien, mais pour obtenir, vous devez vibrer la même fréquence. Vous ne pouvez pas, vous d'un côté, ne pas croire en quelque chose et espérer que ce quelque chose arrive. Parce que déjà, si vous n'y croyez pas, si vous vibrez, une partie de vous va dire ben, « je ne la veux pas ». Tout simplement. Ok. Et regardez ce que je reçois maintenant avec ce oiseau, cet oiseau. Il est heureux. Il chante, il fait de nouveau, vous voyez, c'est les mêmes vibrations. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des cercles et ça va très très loin. Et même quand on ne voit plus les cercles, la vibration, qu'on ne la voit plus dans l'eau, parce que dans l'air, je ne sais pas vous, moi je ne la vois pas encore. Ça m'est déjà arrivé de la voir quand j'ai fait des ateliers, mais dans le quotidien, je ne la vois pas. Par contre, dans l'eau, on voit bien. Ben, même quand on ne voit plus, justement, ça continue. Et ça peut aller très très loin. Donc, ne pensez pas, ne revenez pas au chaos trop terrien, ancien terrien, qui ne croit pas, qui perd. Grandissez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre être de lumière que vous êtes. Et restez-y, ok? Je vais juste prendre, dans ces deux jeux, il y a des affirmations que je vais vous lire, que vous pouvez, comme toujours, répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Cette affirmation et ces deux phrases toujours. Hein. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je répète, j'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je répète, je vibre avec le rythme de l'univers. Quand il est écrit « j'écoute pour créer du pouvoir en moi », j'écoute. Alors, moi, je vous invite à pas forcément écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ok? J'espère que vous l'avez aussi entendu comme ça. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. J'écoute comme je pense, ce que je dis. Et quand je me rends compte que sans faire exprès, je me suis dit c'est dur, mais peut-être quoi. Est-ce qu'il faut que je... Quand vous écoutez vos doutes, je vais dire ça comme ça, voilà, modifiez-les. Ok? On va voir avec les chakras, c'est également non, avec les chakras, pardon, il faut que je prenne cette carte. J'avais regardé. Alors, on y va avec voir quel est l'archange qui peut vous accompagner cette semaine, si vous en avez envie. Et on va avec Michael, magnifique. Peut-être que vous le connaissez déjà. Il vous parle de protection, de justice, de libération, de force. Encore une fois, de courage. Et oui, il en faut.
Signification de Michael qui est comme Dieu. Couleur bleu-violet. La pierre sugilite. Si ça vous parle et vous résonne, vous voyez bien. Alors Michael, pour ceux qui le connaissent, je n'ai pas besoin de vous en parler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, plutôt, on va dire ça comme ça, Michael est l'archange de la protection. Il travaille en binôme, on va dire ça comme ça, avec Raphaël, entre autres. Dès que vous avez besoin de vous sentir protégé, vous pouvez faire appel à lui. Vous pouvez faire appel à lui aussi pour vous protéger justement peut-être de personnes, comme je le disais, qui tout d'un coup vous disent non, mais tu sais, ça ne va pas marcher, ça va être trop dur. Franchement, tu es sûr que peut-être c'est un signe, etc., etc., enfin tout. Et protégez-vous de vous-même, de cette partie de vous qui justement vous fait sortir de votre confiance, ok? On va voir quel est le chakra qui peut travailler, que vous pouvez, pardon, travailler. Alors, je l'ai vu, mais effectivement, forcément, je peux vous le dire. Quand on manque de confiance, c'est un petit cheminement. Quand on manque de confiance, parallèlement, ça veut dire qu'on n'a pas, qu'on manque de, alors oui, qu'on manque de confiance, que, comment je pourrais dire ça, qu'on manque de sécurité également. Ok, alors on peut, ça veut dire qu'on peut douter puisqu'on n'a pas confiance. Quand on a confiance, on ne doute pas. Quand on doute, on se sent des fois pas en sécurité. Est-ce que j'aurai ce job? Là, je commence à douter. Donc, puis après, ça, si j'ai pas de job, j'ai pas d'argent, comment je paye les factures? Enfin, ça peut aller loin, hein. On vous parle ici du chakra racine. C'est vraiment, je remercie toujours les cartes et les guides qui me font pouvoir vous parler. Cette cohérence, c'est assez impressionnant. Je vais la mettre là. Travaillez votre chakra racine. Votre chakra racine, c'est le premier chakra quand on vient sur Terre. Quand on vient sur Terre, on a besoin de sécurité, de manger, enfin de sécurité, mais aussi affectif, mais aussi de manger. C'est dans la matière, le chakra racine. Sans cela, eh ben, on perd tous nos repères. Oui, nous sommes sur Terre, dans de la matière. Le chakra racine vous permettra de vous sentir dans cette sécurité et donc de reprendre confiance en vous. Ok? Et là, je vais pouvoir vous lire la petite affirmation. Alors, numéro 1, ben oui, tant qu'à faire, hein. À mon avis, c'est un nouveau départ. Alors, quand je vous dis un nouveau départ, je sens surtout que c'est une nouvelle expérience. J'ai l'impression que pour vous, vous avez déjà bien travaillé, que ce n'est pas la première fois, sauf qu'à chaque étape, vous allez plus en profondeur de qui vous êtes vraiment. Ok? Moi, je sens ici des personnes vraiment qui sont très connectées, hein, qui justement, parce que vous êtes très connectés, quand vous vous visualisez, quand vous méditez, quand vous vous projetez, quand vous vibrez, et que malgré tout, ça ne marche pas, vous dites punaise, quoi, c'est juste pas possible. Donc, encore une fois, on vous invite, c'est une étape encore, c'est un nouveau départ encore de comprendre et de modifier, de lâcher encore plus. Alors plus de connexion, d'ancrage, pardon, et encore plus de vibrations élevées. L'affirmation, vous pouvez également la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. On vous dit, ben c'est des phrases que vous pouvez faire, hein. Après, je vais vous les montrer, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Je me sens enracinée et en sécurité. Vous pouvez répéter, je me sens enracinée et en sécurité. Je me sens proche de tout ce qui vit. Je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. La terre est mon soutien. Je vais vous juste montrer, je vais la mettre comme ça. Et comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est des affirmations, vraiment, vous pouvez vous les dire tous les matins, 3 fois par jour, 10 000 fois par jour. Vous les répétez, ça, on dit toujours, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, remerciez ce que vous avez. Ok? Et là, on dit aussi tout. On y va avec
Un petit dernier message lumière. Waouh, regardez. Regardez, c'est tous les chakras. Wow, on peut voir ça comme ça, hein, mais quoi qu'il en soit, ici, vous savez où vous allez, où vous devez aller. Quand je dis vous devez, où votre âme veut aller. Initiation. Je vous ai dit, premier chakra, initiation, c'est... je pense que si je vous la mets là, vous la voyez après. Oui, alors je vais quand même juste la reprendre. C'est comme si ici on vous dit, autant en avant que vous êtes, autant vous en êtes qu'au départ. Et je trouve c'est génial parce que quand on se sent pousser des ailes, quand on se sent connecté, alors oui, enracinez-vous encore, mais pour moi, ce que je reçois, c'est que vous êtes dans cette connexion, vous avez compris comment fonctionnent les vibrations, les énergies, vous avez compris comment vibrer, mais vous en êtes qu'au début. Et quand on en est là, chaque nouveau pas, chaque nouvelle marche que vous allez monter, vous allez être là, waouh, c'est délire, waouh, c'est encore plus bien. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je vous ai dit au départ, ne vous arrêtez pas sur un non, ne vous arrêtez pas sur ce qu'on pourrait dire un échec ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous avez supposé que c'était bien pour vous. Parce que vous êtes vraiment, vous allez vers vraiment quelque chose de beaucoup mieux. C'est toujours facile à dire quand on aimerait obtenir quelque chose et qu'on ne l'a pas, puis qu'on nous dit non, mais c'est parce que tu auras mieux. On dit oui, mais en même temps, je ne l'ai pas. Alors oui, effectivement, vous allez apprendre encore, en dehors de tout ce que je vous ai dit, l'humilité, l'acceptation, la confiance. Et n'oubliez pas, vibrez votre abondance, même si vous n'avez ou vous avez l'impression de n'avoir rien. On a l'impression de n'avoir rien quand on se compare. Ok? Alors, je pense que toutes les personnes qui regardent mes vidéos ont un toit et à manger. Ok? Et je vous souhaite la santé, bien entendu. Alors, vous êtes déjà méga riche. Ok? Donc, encore une fois, restez humble tout en vibrant élevé, mais je vais vous dire ça comme ça parce qu'à mon avis, vous vibrez déjà élevé, vibrez encore plus élevé. J'adore le personnage que vous êtes. Je vais m'avancer, même si je ne sais pas qui c'est qui a choisi ce tas numéro 1, mais je sens vraiment que vous êtes en chemin. Et c'est comme si déjà vous avez parcouru beaucoup de chemin. Et là, on vous dit, ben, il faut encore monter toutes ces marches. Vous dites, non, mais sérieux, ça s'arrêtera quand? Ben, j'ai une bonne nouvelle. Ça ne s'arrête pas. Et donc, profitez de chaque instant, profitez de vibrer toujours plus haut. Remettez-vous en question, pas en doute, en question. Qu'est-ce que je peux faire encore plus grand, plus grand, plus grand, ok? C'est juste magnifique. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, on vous prend par la main, même si vous n'avez pas toujours cette impression. Et on vous dit initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Alors entendez dans Dieu, on ne parle pas de religion, hein. Vous pouvez appeler univers si ça vous dérange d'appeler Dieu, ok? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, waouh! Je vais essayer de mettre un peu les cartes droites, c'est tout travailler. Vraiment, continuez de vibrer comme vous le faites déjà. Encore une fois, ne prenez pas un non pour un échec. Franchement, regardez vers où vous allez. Et vibrez, 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 vibrez. On vous tient par la main. Demandez à Michael si vous avez besoin. Demandez à Jophiel. Demandez à qui que ce soit que vous croyez. Et encore une fois, si vous avez besoin d'un contact concret, matière, ben moi, je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Infinie gratitude. Je vous souhaite une excellente semaine du 14 au 20 octobre. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ces cartes, le tas numéro 2. Alors pour vous, ce que je ressens maintenant, je me suis connectée plus à maintenant
à ce que j'ai ressenti durant le brassage. Le brassage, j'ai moins ressenti, si ce n'est un des autres tas. Mais quoi qu'il en soit, c'est égal. Il y a comme une fatigue, encore une fois, est-ce que c'est une fatigue physique? En général, quand on est fatigué physiquement, c'est une bonne fatigue. Moi, je sens plutôt un besoin de partir en vacances. Ah, peut-être que vous êtes en vacances. Je vous le souhaite, si c'est votre choix, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ici, on va voir avec les cartes. Euh, Observez, si je peux dire ça comme ça, quand, si c'est le cas, hein, bien entendu, que vous vous sentez fatigué, que vous dites manque de motivation. Voilà, la fatigue, plutôt, je devrais dire un manque de motivation. Est-ce que justement, vous aurez peut-être besoin de faire une pause? Et si c'est pas juste parce que vous n'obtenez pas, vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que la vie, elle fait des hauts et des bas, euh, est-ce que ce serait ou pas, ça c'est vous qui pouvez le voir en allant à l'intérieur de vous, est-ce que c'est vraiment un message de vous qui a besoin de faire une pause? Et si c'est le cas, ben respectez-vous. Prenez des temps dans votre journée, plusieurs fois dans la matinée, au moins une fois, ou deux ou trois, dans l'après-midi la même chose, ou le soir ou le matin en vous levant, de prendre du temps pour être avec vous-même. C'est une manière que votre enfant intérieur, que votre âme vous envoie pour dire hé, tu te souviens qui tu es? Si tu prends du temps pour toi, et ça peut donner ce que ça donne, peut-être des fatigues. Mais on va voir avec les cartes. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Compassion, ok. Prière. On n'est pas très loin de ce que je vous ai dit. Lien, ok. Et celle-là, on regardera après. Je vais juste vous montrer les cartes. Alors, bien sûr, ici, on parle de compassion. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voyez, ben, vous méditez. Vous vous connectez avec vous. Et puis, c'est plutôt lumineux, hein? Ok? Je vous lirai après le texte, mais je vous invite déjà à voir prière. Ok? Et ici, on parle des liens, liens de famille ou liens d'âme. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Ok? Alors, je vais directement, parce que je le reçois, donc je le fais instantané. Pouvez-vous avoir des liens avec qui que ce soit des amis, de la famille, avec des âmes, avec des familles d'âmes ou comme ça, si vous n'êtes pas en lien déjà avec vous-même? Voilà. Bon, on recommence depuis le début, mais ça c'était, voilà, j'ai reçu direct, c'était comment vous voulez avoir des liens. Mais quand on vous parle de liens, alors oui, vous pouvez vous donner la main avec des gens, vous pouvez être proche des gens, mieux les comprendre, avoir plus d'échanges, on va dire ça comme ça. Mais en dehors de ça, avec les gens même qui vous entourent, même monsieur et madame tout le monde, comme on dit, on fait partie d'un tout. Et de se sentir, de voir son prochain qu'on croise dans la rue et de comprendre, même si on ne dit pas bonjour, parce qu'il y a du monde ou peu importe, mais de comprendre qu'il fait partie, qu'il est comme nous sur Terre et qu'il fait partie de nous, parce qu'on fait un tout. Vous voyez, cette énergie. Alors, on ne va rien échanger peut-être avec cette personne et peut-être, voire sûrement, on ne la reverra plus jamais. Mais juste ressentir une fraction de seconde que on est deux bipèdes sur Terre et que voilà, on n'est pas, on vient pas d'une autre planète. Enfin, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Et c'est ça que je reçois dans le lien. On va voir, peut-être il y a un message que je ne reçois pas encore un peu plus profond, mais sinon c'est vraiment ça. Alors ici, bien sûr, on vous dit encore une fois de prendre du temps pour vous. Moi, je reçois vraiment... on me dit de prendre du temps pour vous, ça ne veut pas dire de vous arrêter de vivre. Si vous travaillez parce que vous n'avez pas de vacances, je vous rassure, moi non plus, ou pas, hein, je ne vous rassure pas, c'est égal. Continuez votre quotidien. Continuez. Arrêtez-vous pas de vivre, mais prenez du temps pour vous. Donc, arrêtez-vous en guillemets sans arrêter de vivre. On ne vous demande pas de changer complètement votre façon de vivre, mais de modifier. Pas de changer, mais de la modifier. Voyez la différence? Ici, je reçois aussi ce message que
Euh, Peut-être même vous l'avez déjà pensé en m'écoutant, en disant oui, mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai tellement de trucs en ce moment. Mais justement, c'est là qu'il faut prendre du temps pour soi. Est-ce que vous vous estimez suffisamment, vous vous appréciez suffisamment, vous vous aimez suffisamment pour vous lever 7 minutes avant l'heure habituelle pour prendre 5 minutes pour méditer? Je vous le souhaite que vous me répondez oui. Et si vraiment c'est trop dur de vous lever 7 minutes parce que vous vous levez déjà à 4 heures du matin, ok, ben vous avez certainement des pauses dans une journée. Et encore une fois, euh, euh, ça vous appartient de prendre cette décision. Je sens vraiment ici des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps. Mais c'est peut-être aussi pour ça que tout d'un coup vous êtes fatigué ou qu'une partie de vous dit, mais c'est quand la dernière fois que j'ai écouté mon cœur battre, que je me suis arrêtée et j'ai senti que j'avais un cœur qui battait, que je me suis mis à écouter comment je respirais, que je me suis dit, tiens, je vais respirer régulièrement ou faire de la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. C'était quand la dernière fois? Pour autant qu'il y ait eu une fois, hein, je vous le souhaite quand même. Je le souhaite quand même. Mais ici, on vous invite en tout cas, et même supposons, ça c'est aussi toujours ce que j'aime bien préciser quand même dans mes tirages, c'est qu'ils sont généraux et que si vous faites partie des gens qui font 3 fois par jour une méditation d'une demi-heure, eh bien ici on vous invite à faire 3 quarts d'heure de méditation 3 fois par jour ou 4 fois ou 5 fois. On vous, c'est pas, ici c'est pas un tirage juste pour les gens qui font pas. Quel que soit où vous en êtes, on vous invite à faire plus parce que comme vous êtes fait, où vous en êtes aujourd'hui, vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous. Même si vous prenez déjà beaucoup, vous voyez, ça ne correspond pas seulement à des personnes qui font jamais rien, puis vous vous dites oui, mais moi je fais déjà ça, je me lève déjà plus tôt pour faire une méditation. Oui, ben c'est bien. Ben, rajoutez. Ok, c'est ça le général. C'est vous adapter à comment vous vivez. Si je vous dis méditer 1 fois par jour et que vous le faites 3 fois, ça vous dit pas, ça vous invite pas à le faire qu'une fois au lieu de 3 fois. Ça veut dire bah, rajouter une fois, tiens. Voyez? Bon, j'espère que vous l'aviez compris. Je pense que c'est important que je le dise parce que, à mon avis, c'est du général, encore une fois. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à entendre avec vos oreilles spirituelles ce qui se passe autour de vous. Alors pourquoi on me dit ça? Vous de voir encore une fois. Ça veut dire entendez, comme je l'ai dit avant, peut-être votre cœur battre. Entendez comment vous respirez. Entendez, si vous pouvez entendre, la circulation dans votre corps. Est-ce que tout d'un coup, ça arrive souvent, hein, on le voit dans les soins, dès qu'on commence à se détendre, on commence à avoir des gargouillements dans le ventre. Écoutez-les, dire ah tiens, observez-les. Hein. Écoutez, observer, ça ne veut pas dire modifier, hein. Ça veut bien dire écouter, observer. Ça ne veut pas dire ah non, mais il ne faut pas que je fasse du bruit avec mon ventre. D'ailleurs, c'est marrant, je viens juste mon ventre qui vient faire un gargouillement. Bon, je pense que vous ne l'avez pas entendu, il était tout léger. Mais voyez, observez, ah tiens, j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait droit quand je m'asseye. Ah tiens, j'ai l'impression de sentir une pression dans une épaule ou dans le dos, une partie du dos ou dans les jambes, la cheville, un petit orteil, peu importe. Observez-vous, ok? Prenez du temps, vous en avez besoin. Et que ça se concrétise par un manque de motivation, par une fatigue extrême, par un ras-bol, c'est un appel à prendre du temps pour vous, ok? Prière. Alors là, moi, ce que je vois dans cette image, c'est comme vous, on va dire, une impression peut-être d'un ange, d'un personnage ou juste d'un nuage, mais surtout de quelque chose de pas net, de pas délimité et de peut-être de cette partie de vous où, bien sûr, comme on est dans la matière, tout est délimité. Les doigts, voilà, il y a 1, 2, 3, ça c'est délimité. Mais que lorsqu'on médite, dans les vibrations, dans l'énergie, il n'y a pas de séparation. Et moi, je reçois vraiment cette image. Alors, prière, méditation, entendez, bien entendu, euh, connexion avec son âme, son enfant intérieur, encore une fois, appelez ça comme vous voulez, ou un guide, Dieu, l'univers.
avec de l'amour inconditionnel. Moi, chaque fois, je peux utiliser tous les termes, mais tous ces termes reviennent à deux mots, amour inconditionnel. Donc voilà. Et entendez qu'il n'y a pas de séparation. Ok? Dissociez-vous en douceur, si vous pouvez, pour comprendre que, comme je vous disais, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, ben, c'est une partie de vous. Alors oui, dans le quotidien, on ne va pas à chaque fois dire « Ah, tiens, une partie de moi, ah, une partie de moi, ah, une partie de moi ». Il y a du monde dans la rue. Mais juste de ne pas dire « Cette personne, je ne la connais pas, elle est étrangère, donc elle est complètement… genre, vous voyez, mettre les pieds devant, refuser. Non, entendez que… Mettez presque là aussi de l'amour dans tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit végétaux, minéraux, bipèdes, animaux, bien entendu. Ok? Et c'est pas en étant complètement… Là, si je prends ça et ça, c'est séparé. Vous voyez, si je me mets comme ça, eh ben, on dit, ah ben oui, on voit que, voilà. Mais c'est pas séparé. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'avec mon français, on vous invite à ça. Et la prière, la méditation, le temps en connexion avec vous-même permet ça. Ok? On vous dit, Archange Sandalphon, vos prières sont entendues. Vous voyez, avant, je vous parlais d'entendre, puis après, j'ai dit observer. Mais il y a quelque chose avec les oreilles spirituelles. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort. Pour le moment, ça ne me dit pas plus, mais je vais juste demander juste un instant. Ben peut-être, ouais, non. Ok, on me dit d'écouter le silence. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit quand vous méditez ou vous priez. Alors encore quand on prie, on dit toujours, hein, quand on prie, c'est qu'on demande, quand on médite, c'est qu'on écoute. Encore une fois, le terme écouter, c'est qu'on écoute les réponses. Faites la différence entre… moi, je dis souvent ça à des personnes que je fais des soins ou comme ça. Je dis tout le monde, enfin non pas tout le monde, mais moi, en tout cas, je parle aux plantes. Mais je fais la différence quand je parle à une plante, bonjour ma petite plante, tiens, je te mets un peu d'eau, et quand je communique. Quand je parle à une plante, je ne communique pas avec la plante. Donc je lui parle, parce que voilà, je lui parle, parce que je parle de toute façon à tout, moi, même aux objets. Quand je communique, je m'arrête, je me pose, je me mets comme ça, je prie même pas, je me mets plutôt en silence et j'écoute si je reçois des messages, j'observe. Voyez? N'hésitez pas à me demander sous la vidéo si vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis là. Hein. C'est peut-être pas tout clair comme je le dis. Pour moi c'est clair, mais des fois, voilà, encore une fois. Donc je reviens au texte. Donc vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. C'est l'archange Sandalphon, un des deux archanges qui a été sur Terre, qui a vécu une vie terrestre. Je vous dis, hein, on parle de communication ici. Et puis les liens, je vous ai dit dès le début, le message est arrivé, j'ai dit je m'arrête, je vous le dis parce que voilà, c'était clair. Et puis c'était communication. Quand vous croisez une personne, amusez-vous à vous marcher normal, hein. Vous ne devez pas lui dire bonjour, rien, mais ressentez, vibrez qu'il n'y a pas de séparation avec cette personne. Ok? Ça peut faire bizarre parce qu'en même temps vous dites, oh, mais, je sais pas, elle a une tête qui me revient pas, ou c'est juste le genre que j'aime pas, on est des fois jugeant, ou elle a l'air bizarre, ou je sais pas, hein, peu importe. Ben non, non. Le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Je vous ai dit, hein, cette carte, c'est qu'une impression. Ok? Et apparemment, vous devez l'entendre. Alors ici, ben, les liens, je vais juste encore demander. Ah oui, ok. On me dit aussi ici que, en fait, où que vous soyez aujourd'hui, il y a 3 jours, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui. Les personnes que vous croisez, je reviens avec encore ces liens, hein, il y a quelque chose de très fort là. Alors entendez et encore une fois, prenez par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que vous constatez qu'autour de vous, ce soit des amis, des connaissances, des collègues, de la famille, que vous pouvez dire
mais franchement, ils sont tellement à côté de la plaque, ces gens. Ben oui, même si on est plein d'amour, de compréhension et de dire chacun son chemin, on est quand même dans un jugement. Parce qu'on se dit, mais ok, moi j'en suis là aujourd'hui. Et là, moi je vois dans cette image que, pour moi, ça c'est tout vous. Hein. Voilà. Mais en même temps, encore une fois, la personne que vous croisez, la personne complètement à l'opposé que vous avez face à vous, collègue, même dans la famille ou peu importe, c'est une partie de vous. Et c'est pour ça que je vous dis, tout ça c'est vous, mais en même temps tout ça c'est tous les gens autour de vous. Ok? Et n'oubliez pas que les gens que vous pouvez dire non, mais je ne vais même pas essayer de parler de la spiritualité parce qu'il a 10 000 lieues de savoir de quoi je parle, eh ben, c'est une partie de nous. Parce que nous, on est quand même, puis je m'inclus dedans, hein, quel que soit notre niveau, on est à 10 000 lieues de d'autres personnes qui sont peut-être plus avancées. On est à 10 000 lieues peut-être d'autres personnes qu'on a été avant dans cette vie ou dans une autre, peu importe. Ok? Ici, on aimerait surtout, surtout vous faire comprendre que, on vous invite à prendre du temps pour vous, parce que quand vous allez aller à l'intérieur de vous, d'aller écouter les silences, vous allez pouvoir communiquer avec ce qui vous entoure. Et en communiquant avec ce qui vous entoure, vous allez communiquer avec des parties de vous que vous allez voir sous d'autres formes, sous d'autres gens. En espérant que vous me suivez. Ok? Alors, je vais vous lire aussi de nouveau des petites affirmations dans les forces de guérison. La compassion, vous pouvez bien entendu répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je vais les répéter. C'est un peu plus de phrases que le premier état, mais c'est égal. Je demande gracieusement à Kuan Yin. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles, de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme, qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Et la création dans toute sa pureté. Vous voyez, on parle ici d'un tout. Ok? Je vais d'abord prendre, parce que l'oracle des chakras, je vais vous prendre une carte des chakras. Donc, je vais d'abord vous prendre une carte des archanges pour voir quel archange en dehors de Saint-Alphon vous pouvez contacter, si cela vous résonne et vous parle. Oh ben, il y en a beaucoup. Voilà, Gabriel, oui, l'action. Gabriel. L'archange Gabriel, communication. Vous voyez, on parle de nouveau de communication. Je veux dire, moi, je remercie les cartes et mes guides et qui que ce soit, comment ça fonctionne, parce que on parle de ce qu'on parle, d'échange, de communication et tout. Le premier terme, c'est communication, quoi. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, je rigole. Communication, mission de vie, intuition, conception, connexion. La signification de Gabriel, la puissance de Dieu. La couleur, rayon blanc. La pierre, célestine. Ok. Je pense que c'est clair. Je vais vous la mettre là. On vous parle ici vraiment de communication, mais encore une fois, c'est pour ça que quand je commence à parler, puis je parle de entendre, je me dis, ok, là, on est en train de me... Il faut que j'entende moi aussi pour pouvoir transmettre. Il faut que j'entende un message. Et on vous dit vraiment d'écouter le silence, d'écouter votre cœur battre, votre respiration. Je ne vais pas tout refaire la guidance, voyez, mais de vous entendre, d'entendre le monde qui vous entoure, d'entendre une plante vous parler de communication. C'est pour ça que je vous ai précisé, quand on parle à un animal ou à une plante ou à une pierre, on parle. Mais ce n'est pas de la communication. La communication, moi quand je fais de la communication animale, c'est pour ça que je la fais sur photo,
Parce que quand l'animal est en face de moi, je vais plutôt avoir tendance à lui parler. Salut, comment tu vas? Bonjour, t'es beau, nanana. Vous voyez? Et déjà, je change la voix. Quand je fais une communication à l'animal, je communique. Je lui parle, mais je ne lui parle pas. Oui, alors je peux lui parler comme je viens de vous dire, comme si je l'ai en face de moi, mais surtout, c'est mon âme qui parle. Vous voyez, c'est pas ma partie physique, ok? Bon, je pense que vous avez compris. On va voir avec quel chakra également, si cela vous intéresse. Ça devrait être vraiment le chakra de la communication pour vous, mais ce sera peut-être autre chose. Hop là, il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. Alors, on va voir quel est le chakra du cœur. Ben oui, ok, chakra du cœur, parlez avec votre cœur. Ben oui, pas le chakra de la gorge. Ah, je me suis fait eu, comme on dit, parce que le chakra de la gorge, comment dire, c'est plus la communication, donc verbale, donc matérielle, si je peux dire ça comme ça. Je vous mets la carte ici et je vais vous lire également, donc numéro 22, hop. L'affirmation que vous pouvez également répéter à voix haute, je vais vous la montrer, vous pourrez faire une capture d'écran également et je vais répéter les phrases. Je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. Je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. L'amour guide mes choix. Mon cœur est en paix. Mon cœur est en paix. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime, on m'aime, je suis amour. J'aime, on m'aime, je suis amour. J'adore, c'est magnifique. Je vous ai dit ici, il y a quelque chose avec les autres. Vous pouvez juste vous interpeller à savoir, est-ce que vous êtes un peu jugeant ou est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous, justement, ils sont bêtes, excusez-moi du terme, hein, mais des fois on dit, ah, mais est-ce qu'ils sont bêtes? Franchement, franchement, il ferait bien de méditer, il ferait bien d'un peu de prier, il ferait bien de comprendre qu'ils sont, je ne sais pas, qu'on fait un tout. Mais tout ce que vous faites en disant ça, vous le dites à vous-même, ok? Parce que vous avez été la personne que vous avez en face. Et peut-être même, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors comme je vous dis, si vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous n'avez pas d'interaction, mais que vous avez déjà un jugement, un préjugement, quelle que soit la résonance qu'une personne vous fait comme impression, donc vous fait ressentir, c'est qu'il y a une résonance avec vous. Sinon, vous ne le remarqueriez pas. Ok? Si vous avez l'impression, ça réveille forcément quelque chose en vous qui n'est pas encore guéri peut-être. Donc, vraiment ici, on va voir tout de suite ce que vous dit cette carte. Mais avant ça, j'aimerais quand même encore juste faire un petit bilan, si je peux dire. C'est premièrement, prenez du temps pour vous. Déjà parce qu'à mon avis, vous en avez besoin dans votre quotidien. Donc, très concret, très matière, tout, posez-vous, prenez du temps. Il y a une raison pour cela, c'est que vous avez besoin d'entendre des messages de vous-même, encore une fois, ou de l'extérieur selon vos croyances, de l'univers, d'anges, d'archanges, qui que ce soit que vous croyez, Gabriel, Sandalphon, Dieu, peu importe, mais comme je l'ai dit, égal, d'amour inconditionnel, de vibrer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de lien avec tout, avec un grand T, ce qui vous entoure. Ok? Alors, on va voir ce que les messages lumière vous dit pour cette semaine. Renaître à la lumière. Regardez ça. Mettez-vous dans cette position. Mettez-vous soit dans un tube de lumière, soit recevez cette lumière qui vient chez vous. Ouvrez-vous, connectez-vous. Voyez, faites-vous ce cercle d'eau, ce cercle à vous. Entourez-vous. C'est juste magnifique. Je veux juste voir si j'ai encore un autre message. Ouais, là vous êtes, il y a tout des bulles hein, dans j'ai envie de vous dire, connectez-vous à l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous recevez comme, encore une fois, message, qui dit message, dit, pardon, j'ai fait vibrer, message dans l'intuition, dans le ressenti, ok? On vous dit renaître à la lumière. Je renais à la lumière car
Ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Alors comme elle est en long, mais je vais quand même la mettre, on va faire comme ça, on va baisser un peu, puis je la mettrai là au milieu. J'ai vraiment envie de vous dire ici, on vous parle, je ne sais pas, peut-être vous avez rencontré des gens, peut-être que vous êtes, vous faites face à oui, moi je reçois surtout des gens hein, que vous allez commencer à dire, c'est pas possible, pas compatible, je ne sais pas. Moi, je reçois encore et encore et encore, vous êtes là, mais vous avez été là, et la personne qui est là en face de vous, ou la situation, c'est exactement qui vous êtes ou qui vous étiez, mais il n'y a pas de niveau. Allez dans cette partie de, invisible où il y a tout, ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez du temps pour vous, écoutez votre cœur, vous verrez, ça fait du bien. Et faites des bonnes respirations, cohérence cardiaque, c'est génial. Infinie gratitude, namasté, excellente semaine du 14 au 20 octobre, namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ces cartes, ce tas numéro 3. Alors comme je l'ai dit pour le tas numéro 2 surtout, j'ai pas forcément ressenti beaucoup de choses durant le brassage. Par contre, dès que j'ai pris maintenant ce tas, j'ai reçu beaucoup de... Enfin beaucoup. J'ai reçu de l'enthousiasme, j'ai reçu assez de dynamisme, plein d'objectifs, plein de défis à se mettre soi-même peut-être. Comme si le monde vous appartient et il vous appartient effectivement. Et puis en même temps, justement, un besoin, je vais dire ça comme ça, peut-être, on verra avec les cartes, hein, de vous prouver quelque chose. À voir, on est en train de me dire ça, à voir si vous vous sentez enthousiasme et donc satisfait, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, de situations, etc. Ou est-ce que vous avez besoin de vous sentir enthousiaste, de faire des défis pour vous rassurer, par exemple. On verra. Ça peut être, bien entendu, ça peut être les deux, il n'y en a pas un qui est mieux, hein. Vous savez, tout est bien. Allez, on y va directement. Affirmation, ok. Waouh, ok, vous vibrez haut. Waouh, c'est beau. Oh, ah, je vous ai dit, hein, je ne sais même pas si je l'ai dit pour le tas numéro 2, mais théoriquement, je l'ai dit au début quand quand on a commencé la vidéo, avant le brassage. Quand j'ai pris les jeux, on m'a dit, et moi, dès que je reçois une info comme ça spontanée, avant même que j'ai le temps de me poser la question, je ne peux pas la garder, je suis obligée de la dire, parce qu'elle vient direct, donc même si je prévois de faire autre chose, je m'arrête et je dis ça. Je fais une parenthèse, comme on dit. Je la refais maintenant, on vous dit visez haut. Et là, vous vibrez haut. Hein. Waouh, j'adore. Je ressens quelque chose dans tout. Je ne suis pas très kinesthésiste, comme on dit. Hein. Moi, je suis plutôt visuelle. Alors oui, je ressens des choses, je sais des choses, mais j'ai pas toujours... Enfin si, ça dépend. Quand je travaille avec les gens, j'ai ça. Je ressens dans mon corps des chairs de poule comme ça. Et là, je viens d'avoir une énorme chair de poule. Il y a quelque chose là de waouh, magnifique, quoi. C'est comme si j'ai face à moi des êtres, des guides en fait. Waouh. Soutien, ok. Ok. Bon, ben, je vais vous dire ça. Hein. J'espère que c'est ce que vous aviez prévu ou ce que vous souhaitez ou que vous êtes d'accord. Après, vous faites comme vous voulez. On a besoin de vous. Voilà. Le défi, comme je ressentais que vous êtes plein d'enthousiasme et tout, ben, c'est très bien parce que je crois... alors voilà, c'est du général, hein, encore une fois adapté. Je pense en tout cas qu'il y a plus de personnes que ce n'est pas juste un défi pour se prouver quelque chose parce que vous avez besoin de vous prouver quelque chose. C'est juste parce que vous êtes sur Terre pour ça. Je vais dire ça comme ça, ok? C'est vachement fort, hein? Waouh!
Ok. On est en train de me dire, oh, c'est très émotionnel là. Waouh, j'en ai la chair de poule. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai la chair de poule. Euh, Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez devoir accompagner des gens euh, qui ont des problèmes, pour dire simple, hein, dans leur vie. Mais peut-être qu'ils ont des problèmes de santé, peut-être qu'ils vont partir, peut-être que c'est une phase, peut-être qu'ils se séparent hein, ou qu'ils ont perdu un job. Ils ne vont pas tous forcément partir de l'autre côté, comme on dit. Mais c'est possible. Et par contre, vous allez vibrer haut pour les accompagner. Et vous avez cette capacité. Et encore une fois, peut-être que c'est votre rôle aussi sur Terre. Mais waouh! Ouh! Hmm. C'est très émotionnel là. Intuition. Oh, waouh! Je ne sais pas ce que vous allez vivre, vous, mais. Ouh, ouh, ouh. Je vais me laisser quelques secondes parce que sinon, je ne vais pas pouvoir parler là. Oh, punaise! Je viens de mettre 5 secondes sur pause parce que là, il faut que je reprenne mon professionnalisme pour vous parler. Je vous montre les cartes en attendant. Donc, affirmation. Il faut que je... Ouais, je ne sais pas. Je vous lirai à la fin. Hein. Donc, soutien. Vous voyez, là, il y a des... Ok, ouais. Ouh, intuition. On vous dit confiance, perspicacité, conscience, guidance. Ça vole haut hein, cette semaine, vraiment. Quoi. Et on regardera la carte à la fin. Ben, regardez, de toute façon, vos couleurs hein, elles sont très dans le violet, dans la spiritualité, comme ça, c'est la carte des chakras. Chaque contour de chakra indique dans quel des 7 chakras on est. Voilà, vous avez déjà compris. Bon, allez, carte après carte. Ouais, vous voyez bien, il commence à faire nuit. Il est, je sais pas, bientôt midi. Il fait nuit. Allez, on reprend. Ouais, ok. Vous êtes en train de vivre, alors personnellement, vous, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, vous êtes en train de vous faire des guérisons, un truc de fou. Euh, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas comment je suis en train de parler parce que je sens que pour vous, pour ce groupe, vous allez devoir vraiment entendre avec votre cœur, hein, encore plus que les 2 autres groupes là. La situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre va vous faire sortir, c'est même pas une zone de confort, quoi. Va vous faire sortir de quelque chose de connu. Alors c'est peut-être ça la zone de confort, mais c'est encore, je ne sais pas pourquoi, c'est différent. Ça va vous apporter des guérisons à vous. Vous n'allez pas remarquer que ces situations vont vous guérir. Parce qu'en général, si on vit des situations qui nous permettent une guérison, ben, ça fait du bien quand on se guérit. Et là, je sens que ça ne va pas forcément être agréable. Moi, ce que je reçois, c'est que vous avez... C'est pour ça qu'au tout début, je disais, soit vous allez... C'est marrant, hein, avant de tourner les cartes, je vous ai dit, soit vous allez vous mettre un défi, soit pour vous, vous rassurer, enfin pour une raison, voilà, pour dire ah ouais, je suis capable d'y arriver, soit parce que c'est votre rôle sur Terre. Et quand j'ai tourné cette carte, je me suis dit non, alors en fait, effectivement, c'est parce que voilà, c'est votre rôle sur Terre. Mais en même temps, maintenant, je reviens presque un peu sur ce que j'ai dit, dans le sens qu'effectivement, c'est votre rôle sur Terre, donc ça ne change pas. Et ce n'est pas un défi, votre petite personne, votre petit moi qui va se mettre en disant oui, je suis capable, j'arrive à faire ça. Mais ça va vous créer une guérison, un truc de malade, si je peux dire ça comme ça.
Théoriquement, je ne sais pas si vous allez le remarquer, parce que quand on fait des guérisons émotionnelles, en tout cas dans cette situation, dans ce tirage-là, je ne suis pas sûre que vous allez le ressentir. C'est bien plus loin, c'est bien après. Quand on vit une situation ou quelque chose, on n'a pas l'impression d'être guéri, ou alors à moins qu'on est en train de faire un soin. Mais ici, ce n'est pas ce que je vous parle. Ici, ce que je vous parle, c'est que vous allez devoir ou vous allez avoir à faire face à une situation ou à des gens. Vous allez devoir être fort là. Vous allez devoir aider d'autres personnes. Vous allez devoir aider, ouais, d'autres personnes. Faire face à une situation où ce sera, pardon, vous qui allez prendre les rênes. Je gère, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est comme si, je ne dis pas que c'est ça, hein, de toute façon, ça, je ne le vois pas. Ou si vraiment je le vois, c'est rarement déjà, et c'est dans un cas, c'est dans un tirage personnalisé, et ça, je le dis juste pour avertir parce que je crois que si on est averti de quelque chose, on peut peut-être le modifier. Voilà, sinon je ne le dis pas, parce que j'ai toujours demandé à mes guides de ne pas voir quelque chose si de toute façon on ne peut rien changer. Donc ici, je ne vous parle pas d'accident, par exemple, de la route, mais je vais vous prendre cet exemple pour qu'on comprenne. Vous arrivez, c'est pas vous qui avez l'accident, vous arrivez sur un accident de la route, vous avez la force en vous pour gérer s'il y a des passagers à sortir du véhicule, à faire la circulation, à prendre tout en main, vous savez, et c'est vous qui allez gérer ça. Waouh, il faut. Alors, soit vous dites oui, oui, mais moi j'ai cette capacité, ok. Moi je sais que je ne l'ai pas, hein. Mais si vous avez cette capacité, ça veut dire, c'est pour ça que je vous donne un exemple, ça veut dire qu'il y aura une situation où vous allez devoir faire ça alors que vous pensez ne pas avoir les capacités de le faire, ou en tout cas, vous ne savez même pas, on ne se pose pas la question, hein. Ah, qu'est-ce que j'ai comme capacité? Oui, oui, je pense que sur la route, je peux. Non, c'est quand on est face à un fait, à une situation, qu'on remarque comment on gère. Et là, moi, j'ai l'impression que vous allez gérer comme un chef, comme un roi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Moi, je sens vraiment quelque chose de émotionnellement lourd, pesant. Mais vous allez le gérer, mais encore une fois, je me répète, mais comme un chef, quoi. Et ça va vous apporter à vous une guérison. Pas sur le moment, parce que là, si vous devez gérer quelque chose, vous ne serez pas pour vous, vous serez face à une situation, face à des gens. Encore une fois, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a besoin, qui est en pleine déprime, qui vient de quitter son job, qui vient se séparer du coup de son couple, qui vient, je ne sais pas, de perdre quelqu'un, un membre enfin un membre de sa famille ou d'amis ou peu importe. Vous allez devoir être là. Moi, je ne pense pas que c'est... Ou alors, oui, comme je dis, peut-être c'est vous qui allez accompagner quelqu'un qui va partir de l'autre côté. Mais et que ça vous touche personnellement. Mais c'est pas vous qui allez partir de l'autre côté, c'est pas vous qui perdez un job, c'est pas vous qui allez vous séparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui avez un accident, c'est vous qui arrivez sur une situation. Alors merci d'avance, parce qu'on a besoin de gens, quand on passe dans des situations comme ça, pas faciles dans la vie, on a besoin de gens qui leur poussent des ailes et qui peuvent nous porter pour faire face à une situation difficile des fois. Ok. Moi, je pense que là, vous allez vous surpasser. Je ne sais pas, c'est waouh, quoi. Encore une fois, peut-être que, je vais dire ça comme ça, hein, pour un exemple, parce que c'est tellement fort. Encore une fois, ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais tout d'un coup, ça suffit qu'une personne, elle vit ce qu'elle vit, et vous lui dites juste, je suis là pour toi. Vous allez dire, ben, j'ai rien fait, hein. C'est une phrase genre toute faite. Oui, mais peut-être pour cette personne, vous l'avez sauvé sa vie, voyez? Et vous vous rendez même pas compte peut-être de ce que vous allez faire. À un niveau minime, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez faire quelque chose pour quelqu'un cette semaine. Et à un niveau maxi, si je peux dire ça comme ça, vous allez vraiment, ça va vous toucher très très fort émotionnellement. Mais malgré tout, vous allez vous sentir, encore une fois, comme sur la route, quand il y a un accident, vous allez vous sentir que vous savez que vous allez devoir le faire, et vous n'allez même pas comprendre comment vous arrivez à gérer ça comme un chef. Et encore une fois, pour vous, personnellement, ça va vous faire une guérison de malade, quoi. Quelque chose qui va vous
encore une fois, j'ai aucune idée si c'est sur le moment même ou si ce sera par la suite, mais va vous faire vous connecter à quelque chose de très fort vibratoirement, si ça se dit, parlant. De manière vibratoire très 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 forte, quoi. C'est un truc, waouh. Je vous dis, hein, je ne sais pas si j'ai la chair de poule de joie, de pleurs, mais j'ai tout mon corps tout, tout mon corps émotionnel j'ai presque ma voix qui pourrait changer, peut-être ça s'entend, je ne sais pas, hein, je ne me rends même pas trop compte, mais il y a quelque chose de très fort émotionnel là. En tout cas, il y a quelque chose pour quelqu'un qui s'arrête. Voilà, ça c'est clair, ok? Que ce soit, excusez-moi du terme, mais ça fait partie de la vie, hein, comme on dit, quand on vient sur Terre, on sait qu'on part, même si le but, c'est pas d'y penser tous les jours. Mais ça peut s'arrêter. Et entendez que quelque chose qui s'arrête pour quelqu'un, c'est quelque chose qui s'arrête pour quelqu'un. Que ce soit sa plante qui meurt alors que c'était toute sa vie, parce que c'était un cadeau, que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit un job, que ce soit encore une fois une séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ok. Et là, on parle de soutien. Voyez, pour moi, c'est vous qui allez jouer le rôle de soutien. Waouh! On vous dit, Archange Azraël, votre cœur pleure. Oh, ben c'est pour ça que je ressens comme ça fort, quoi. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Alors, comme moi, je vous dis que je ne sens pas que c'est vous qui allez vivre quelque chose personnellement, vous n'allez pas, après c'est du général, je ne sens pas que vous allez vous séparer, que vous allez, je ne sais pas, perdre votre job, etc. Mais ça n'empêche pas que quand on aide quelqu'un, on pleure, le cœur pleure, le cœur souffre. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, instantané, enfin, à l'instant même de ce que vous allez vivre ou par la suite, il y a quelque chose qui va se passer en vous, mais votre vibration, elle est énorme, elle est énorme. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de séparation, que c'est tout illusion et tout, mais sur le moment, si on perd quelqu'un ou si on voit quelqu'un qu'on aime en souffrance, à moins d'être un robot, ça nous touche. Ok? Même si on se dit, ok, je sais que si moi je me mets dans tous ces états, je ne vais pas pouvoir aider la personne. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez pouvoir avoir cette capacité de gérer peut-être justement vos propres émotions pour être fort sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'après, votre cœur ne va pas pleurer, ok? Quand vous serez seul, sorti de la situation. Mais le fait que vous allez pleurer, que vous allez souffrir peut-être, ça va vous apporter une énorme guérison. Bon, intuition. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est du lourd. Pour moi, c'est du lourd. Enfin, encore une fois, c'est du lourd. Pour moi, ce qui est lourd, c'est quand c'est dans l'émotionnel quand même. Hein. Quand on a tout notre corps, nos cellules qui se mettent en mode guérison ou qui vibrent énormément fort parce qu'on voit que... en fait, quand on soutient quelqu'un, quand on aide quelqu'un ou quand on aide, entre guillemets, quand on est présent, je vais dire ça plutôt que je vais plutôt dire ça, quand on est présent pour quelqu'un qui en a besoin et qu'on le fait, voilà, qu'on se sent pousser des ailes, ça vient, je dis ça comme ça, d'une partie de nous, de cet amour inconditionnel. Et on se sent justement, il y a une vibration, on n'est pas seul. Quand on arrive à soutenir quelqu'un à un certain niveau, on n'est pas seul. Là, on a des guides qui nous portent pour que nous, on puisse porter une situation sur Terre, dans la matière. Ok? Et là aussi, c'est exactement ça. Regardez comme le corps est entouré de lumière. Ok? Que ce soit vous, que ce soit la personne qui vit ce qu'elle va vivre autour de vous, hein, bien entendu. Hein, il y a quelque chose qui vient de plus loin, quoi. C'est ce qui me fait sentir dans mes cellules émotionnelles autant de puissance émotionnelle. Je sais, je répète beaucoup, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment... Moi, quand je sens des guides
quand je fais un soin ou quand je suis face à une situation et que je sens que j'ai des guides qui sont présents, mais j'ai toutes mes cellules qui partent. Ben, comme j'ai dit, hein, j'ai dû mettre quand même quelques secondes sur pause pour redescendre parce que c'est une puissance. Il n'y a pas de mots, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, les deux mots, amour inconditionnel. Quoi. Je l'ai dit aussi dans un autre tas, c'est ça. Quoi. Mais pour vous, punaise. En tout cas, merci. Merci. Et puis, merci à tous ceux qui, peut-être dans ma vie, ont été un jour qui vous allez être durant cette semaine. Parce que, et puis peut-être que j'ai été, je le souhaite de temps en temps pour quelqu'un. On a besoin les uns des autres, hein, des fois, selon ce qu'on vit, ok? Et waouh! Donc, soyez dans la gratitude. Et puis, si votre cœur pleure et votre cœur souffre, n'oubliez pas, là, vous vibrez haut et vous êtes... On vous porte pour que vous puissiez porter une situation cette semaine, ok? Bon, je vais vous lire des affirmations. Carte numéro 2, vous pouvez les répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle comme toujours. Je suis, donc en majuscule, hein, je suis. Je vous dis, hein, c'est pour ça que je sens cette chair de poule, quoi. Je suis la lumière divine. Je répète, je suis la lumière divine. Je suis le Verbe. Je suis le Verbe. Je suis l'infinie puissance de création. Je suis l'infinie puissance de création. Cette affirmation vous indique comment je vibre et ce que je ressens. C'est exactement ça. Là, j'ai affaire à des âmes. Alors, à tout le monde, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire là, le message, la guidance, c'est d'âme à âme. Et moi, chaque fois que je travaille avec une âme, ça me bouleverse, pas dans le sens... mais c'est puissant, c'est un truc de ouf, quoi. Bon, on va voir quel archange vous accompagne cette semaine ou que vous pouvez demander, en dehors de l'archange Azraël. Ça peut aller très haut, hein. Sandalphon, ok, ben oui, Sandalphon est un des archanges qui a été sur Terre et qui peut, plus que tous les autres, non pas plus, c'est une façon de parler, vous comprendre dans votre partie terrienne. Sandalphon, il vous dit, enfin, il correspond, on va dire, à la musique, au don, à sagesse, prière. Waouh! Signification de Sandalphon, la terminaison on en grec signifie frère. Waouh! Je ne savais pas, voyez. La couleur turquoise, on le voit bien, et la pierre turquoise aussi, mais j'adore ça. La terminaison, pardon, on en grec signifie frère. Voyez, quand je vous dis que ce soit pour quelqu'un autour de vous, on s'en sortira. Ben oui, on parle de... Parce qu'on est tous un, ok? Et je vais prendre une carte des chakras pour voir quel chakra vous pouvez travailler. Alors là, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, hein. Il y a le premier, bien sûr, chakra couronne, mais ce n'est même pas dans ce ordre. Il y a le chakra racine, il y a le chakra du cœur. Allez, il y a tous les chakras. Maintenant que je les ai tous dit, on va voir lequel, pour vous pouvez travailler. Le chakra de la gorge. Ok, d'accord. Alors vraiment, vous allez peut-être devoir... Ok, moi, ce que je reçois avec ce chakra de la gorge, c'est que par votre parole, encore une fois, même qu'on parle de chakra, hein, chakra de la gorge, c'est les bras, les mains et la gorge, bien entendu, c'est toute cette partie-là. Voilà, c'est cette partie, ben, vous voyez bien, il est là. Hein. Mais c'est aussi les bras, je donne, je reçois, c'est j'échange avec mon frère, mes frères, ça fait un peu biblique, mais excusez-moi. Mais c'est ça, j'échange par le dialogue, par la communication. Vous savez que quand une personne vit quelque chose, des fois juste la prendre dans ses bras ou juste d'être présent, c'est déjà tout. Je vais également vous lire ici l'affirmation, vous pouvez les répéter à voix haute et je vais vous les montrer après, vous pouvez faire une capture d'écran. Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je répète,
Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Je parle pour qu'on m'entende. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Pour moi ici, ce que je reçois avec ça, c'est que n'ayez pas peur, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est peut-être votre rôle dans votre quotidien, enfin dans votre quotidien, vous êtes venu peut-être sur Terre aussi pour ça. N'ayez pas peur d'aller vers votre prochain. Vous avez les capacités de gérer, je me répète, comme un chef pour une situation que quelqu'un autour de vous vit ou va vivre. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les mots. Demandez à Sandalphon, à Azraël qu'on vous guide sur les mots, sur la manière à faire peut-être pour accompagner quelqu'un. Et on va voir avec Message Lumière ce que ça vous dit. Waouh, magnifique. Ok, on parle de la force. Avant de lire la force, j'allais dire imposez-vous. Imposez-vous. Oh, puis c'est la même. J'avais pas vu. Je vais la mettre à côté ici. Je pense que vous la voyez comme ça. Vous pouvez faire une petite capture d'écran après. Oui. Imposez-vous, parce que avec amour, bien entendu, imposez-vous dans du cristal, dans le soleil, mais imposez-vous. Quand je dis vous imposer, c'est n'ayez pas peur d'appeler un chat, mais mettez-y votre amour. Quand vous mettez votre amour, vous êtes dans le juste, dans la parole, dans les gestes, face à, encore dans le soutien, ok? Et même si vous êtes face à une personne qui est en souffrance, vous pouvez dire oui, je pleure avec toi. Ou on pleure ensemble. Voyez, c'est différent que de dire non, non, je pleure pas. Voilà, voyez, c'est pas, on a le droit de pleurer avec quelqu'un, mais vous allez vraiment gérer ça comme un chef. Hein. Waouh. Cette carte vous dit les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je vous ai dit, cette carte me parle beaucoup de guérison. Vous allez vous guérir à travers ce que vous allez vivre. Je fais taire la bête en moi, donc l'aspect, bien entendu, l'ego, le petit ego, le petit moi, et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. M'en libérer, ça ne veut pas dire m'en débarrasser, hein, ok? Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Quelle que soit la situation, encore une fois, que vous allez vivre, ne voyez pas ça comme un échec ou un problème. Et encore, voyez, et là encore, en dehors de Sandalphon qui est turquoise, mais qui pourrait être dans le côté guérison, comme ici on voit, il y a du turquoise, du vert. Vous êtes de nouveau dans la spiritualité, quoi. Je vous dis merci, le bleu. Quoi que vous viviez, n'oubliez pas, vous êtes un chef, vous avez de l'énergie, on vous guide, on vous accompagne, on vous porte pour que vous puissiez porter quelqu'un. Merci d'avance pour tout ce que vous allez faire, que vous en soyez conscient ou non. Étendez votre main à votre prochain. Allez, excellente semaine à vous. C'était pour cette semaine du 14 au 20. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.